Bon, troisième semaine de prépa, deuxième vlog, on est à 25 weeks out. Petit résumé des 2 dernières semaines, tout s'est plutôt bien passé. La première semaine, on était à une moyenne de 86,7. La deuxième semaine, on était à une moyenne de 85,4. Et là, actuellement, on est vendredi 17 avril, 8h30 à l'heure actuelle où je vous fais cette introduction. Il n'y a pas eu d'ajustement entre temps. Comme je vous disais, du coup, on est toujours sur le même total calorique là depuis 3 semaines. Toujours le même nombre de pas, pas de cardio, toujours entre 4 et 5 litres d'eau et toujours 6 grammes de sel. Donc voilà pour ce qui est du plan. Pesé de ce matin 85 kg, je pense que je vous mettrai par là un physique update. J'ai un peu posé dans la semaine, donc je vous montrerai par ici. Voilà, ça s'affiche. Impeccable. En ce qui concerne moi, mon ressenti, comment je vois les choses, pour l'instant, tout se passe plutôt bien. Les performances restent toujours là, sauf sur, j'ai l'impression, les pectoraux. Et ça, c'est comme un peu sur la première, on va dire la pré-prep. Ça m'est arrivé. Au bout de 3-4 semaines, j'ai commencé à avoir du mal à progresser, on va dire, à rajouter du poids ou à rajouter du nombre de reps sur mes exercices. Et ça tease un petit peu le sujet de cette vidéo, qui sera pourquoi chercher la surcharge progressive à tout prix n'est souvent pas la bonne solution. Donc voilà, ça fait un peu le petit teaser de ce qu'on va voir aujourd'hui quand je serai à la salle sur mon training, notamment le training upper que j'ai déjà filmé. Donc voilà, un peu de mal à progresser sur les pecs. J'en ai fait part à Yann. Yann m'a dit aucun problème là-dessus. Continue toujours de chercher l'intensité, toujours chercher à t'entraîner dur et à mettre le maximum d'intensité et t'entraîner le plus proche de l'échec musculaire. Et c'est surtout ça qui compte. Hormis ça, sur les pectoraux, pas de problème sur le reste. Legs, ça progresse toujours très bien, j'ai l'impression. Donc, pas de problème là-dessus. Écoutez, je pense qu'on peut faire directement la transition sur de quoi on va parler aujourd'hui. Comme vous avez pu le voir, j'ai déjà fait un premier bloc de travail, notamment répondre à des clients, correction d'exécution, un peu de contenu sur les réseaux. Là, qu'est-ce que j'ai de prévu juste après ? 8h30, c'est l'heure du petit-déj. Donc après, on va basculer directement sur le petit-déj qui reste toujours le même. Écoutez, je vais même vous l'annoncer. 2 tranches de pain de mie, 3 œufs, 250 g de fromage blanc, 100 g de fruits rouges ainsi que 15 g de beurre de cacahuète. Ça me saoule, je vais fermer la fenêtre. Au revoir Ronan. Au revoir. Donc là, normalement, c'est un peu mieux. Donc du coup, je disais, voilà pour mon petit déjeuner. Ensuite, je vais continuer du coup d'aller travailler. Ce matin, je continue de me former et de faire les cours de RTS parce que la semaine prochaine, avec Ronan et Owen en particulier et d'autres collègues, on se retrouve pour le séminaire RTS France Level 1 un peu plus haut que Paris, donc pour 3 jours. Certainement que je vloguerai aussi également à ce moment-là. Et du coup, on a des cours à réviser, à voir un petit peu pour introduire le séminaire. Donc après, on va faire ça. J'ai encore un petit bloc de contenu aussi juste après. On se retrouvera pour le pré-workout et après, on enchaînera directement à la salle sur le sujet de la vidéo qui est, comme je vous l'ai teasé, un petit peu plus loin. On va casser un petit peu le mythe que beaucoup de gens font, on va dire, sans réfléchir. Et du coup, la fameuse, on va dire, progressive overload à tout prix, c'est-à-dire vouloir toujours rajouter du poids, vouloir toujours faire plus de répétitions. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure par rapport à mes performances sur les pectoraux, c'est une chose assez importante qu'on va pouvoir aborder là-dessus. Notamment du coup la surcharge progressive qui était un peu mal compris, la vraie progression, parler de l'importance surtout de l'intensité, la performance versus la progression. Et après, on fera un petit résumé de tout ça. Donc, je retourne sur mon bloc de travail, je vais manger et on se retrouve juste après
pour le pré-workout avant d'aller à la salle. Ok, je viens de finir le deuxième bloc de travail de la matinée. J'ai bien avancé sur les cours RTS et je fais une petite pause là pour vous montrer l'avancée d'un de mes clients, notamment Stanton, avec qui je travaille du coup depuis janvier 2026. Donc ça va faire bientôt 4 mois si je dis pas de bêtises. On a la semaine 14 et du coup il est passé de ça avec un poids de départ aux alentours des 89 à ça avec un poids aux alentours des 82. Donc on a perdu environ 7 kilos en l'espace du coup de 12, 13, 14 semaines, si je dis pas de bêtises. Et je voulais vous montrer un petit peu son évolution pour vous montrer ce à quoi vous pourrez, on va dire, atteindre lorsqu'il s'agit d'appliquer correctement le plan. Que ce soit notamment au niveau de la nutrition, de votre plan alimentaire, des entraînements, les corrections d'exécution que j'ai pu lui apporter, ce qu'on a pu mettre en place également aussi au niveau de l'intensité. Donc voilà un petit peu de ce qu'il en est de la progression de Stanton. Et donc c'est pour ça un petit peu que je voulais vous parler de tout ça. Donc comme je disais, on est en phase de cut pour l'instant. Il reste encore quelques semaines, si je ne dis pas de bêtises, avant de repasser en maintenance. Et l'objectif ici avec Stanton, c'était du coup de, sur le long terme, maximiser sa prise de muscle. Mais pour l'instant, il était dans une composition corporelle un petit peu trop haute. Donc ce qu'on a décidé de faire, ce que j'ai décidé de faire du coup, c'est de faire une sèche. Et une fois qu'on arrive à une composition corporelle correcte, là, commencer un surplus. Donc d'ici quelques semaines, ou un mois, je crois, si je dis pas de bêtises, on rentrera dans la phase de surplus, histoire de maximiser sur le long terme sa progression. Donc voilà, c'était la petite parenthèse pour vous parler un petit peu de Stanton. Si jamais vous êtes intéressé par mon service de coaching, vous n'avez plus qu'à remplir le formulaire qui est directement dans la description ou m'envoyer tout simplement un message sur Instagram. Sur ce, on se retrouve dans la cuisine pour le pré-workout meal. Ça y est, c'est l'heure de manger. Il est midi 11, on va se préparer le pre-workout, simple comme d'habitude. Alors, on a tout d'abord de la crème de riz de chez Fitness for Nutrition. Ceci n'est pas une pub payante, mais une collaboration commerciale avec Fitness for Nutrition. Donc vous avez 10% de réduction avec mon code JO10, livraison 24-48 heures. Très intéressant. J'ai commandé cette crème de riz avant-hier, je l'ai reçue hier. Donc on va la tester, c'est la crème de riz Procao Dubaï. Écoutez, on a 70 g de crème de riz, on a 35 g de whey. Avec ceci, on a également du fromage blanc, je vais le chercher, bougez pas. 200 g de fromage blanc, j'espère que j'en aurai assez. Une pomme, le meilleur. C'est pas une pub ça, mais le peanut butter de chez Andros qui est juste excellent. Je sais pas si c'est une bonne chose que j'aime et que je kiffe en manger parce que je pourrais manger le pot entier. 70 g de crème de riz. En plus de ce que j'ai compris, il y a moins de cales dans celle-là. Oh, j'ai ouvert ça comme un schlag. Bon, une fois qu'on a mis la crème de riz, de l'eau. Alors moi, pour 70 g, je mets... Ils sont où les verres? Je mets 275 g d'eau. En vrai, ça passe bien, 275 g d'eau. Tu sais, on disait que ça avait une texture bizarre. Pour combien de crème? Pour 70 g de crème de riz. Ah, t'en mets plus. Moi, pour 90, je mets 150. Ouais, parce que madame mange plus que moi, genre. Est-ce que vous trouvez ça normal? Conseil, mélangez toujours vos crèmes de riz avec un fouet. Parce que quand vous arrivez au fond de la crème de riz et qu'il y a de la poudre pas mélangée, bah c'est bien dégueulasse. Vu qu'on est en prep, on loupe pas une seule goutte. Ensuite,
Ensuite, 35 grammes de whey et je vais la faire en paste. Donc en espèce de petite crème de protéines là, de whey. Simple pour les personnes qui sont en déficit et que ça vous fait chier de mélanger votre whey avec quelque chose ou de manquer quelque chose à manger genre. Bah, vous prenez votre whey parce que boire de la whey, tout type de whey, c'est dégueulasse. Non, Donc ce que vous... la performance. Oui, bon, sauf certaines whey, mais bon, perso, je ne bois pas mes calories. Voilà. Désolé, on n'est pas tous en... un gros plein de patates en surplus, on se calme. Donc juste vous prenez votre whey, genre là j'ai mis 35 grammes, vous prenez de l'eau et vous mettez exactement l'équivalent de la whey en eau. Donc temps pour temps. Donc là je vais mettre 35 grammes d'eau. Ok, là il y a 35 grammes d'eau, je mélange. En fait je pense que ça va dépendre des whey, mais en tout cas avec la mienne, temps pour temps ça marche bien. Ça nous fait une crème un peu liquide et un peu texturante. Ça fait genre une danette. Et ben franchement, c'est vraiment bon. Ensuite, fromage blanc 0%. Il m'en faut 200 grammes. Donc aussi petit conseil, petit tips là. Parce qu'on vous voit, ça va que c'est que du fromage blanc. Ça s'applique à autre chose. Mais je sous-pèse le pot. Ce qui fait que tout ce que j'enlève du pot, bah, c'est comptabilisé. Il m'en faut 200. Je n'ai plus qu'à claquer. À claquer 200 là du pot de fromage blanc. Et donc en gros, tout ce qui reste sur la cuillère, bah, c'est quand même soustrait aux 200 grammes du pot. Parce que si vous mettez aux 200 grammes là, dans votre bol directement, et tout ce qu'il y a sur la cuillère, vous l'enfilez, bah, c'est des calories en plus. Donc, petit conseil, sous-pesez vos aliments. Et je parle surtout, bon là c'est du fromage blanc, hein, c'est pas non plus, on va dire un excédent calorique, mais surtout pour ça. Parce qu'on vous voit, hein, ceux qui lèchent bien comme il faut la cuillère après vous être servi. Donc sous-pesez tout ça. Donc là je vais me prendre 20 grammes de beurre de cacahuète. Nickel. Et vu que c'est la fête, un petit peu de stevia. Merci qui? Merci Jacques et Michel. Un peu de stevia, donc c'est de l'édulcorant zéro, on va dire. Enfin, c'est du sucre zéro. Hop là. Donc du coup on a bien 70 g de crème de riz, 20 g de beurre de cacahuète, 200 g de fromage blanc, 35 g de whey et pour les fibres, une pomme. Du coup ce qui nous fait un total calorique de, sachant que je ne pèse plus mes calories, enfin je ne pèse plus mes aliments, enfin je ne traque plus pardon mes calories, parce que du coup j'ai le même plan tous les jours, donc juste je mange la même chose tous les jours. On est sur du 664 calories, 54 g de protéines, 86 g de glucides et 11 g de lipides. Donc, on mange tout ça. On se retrouve certainement à la salle. On ira certainement prendre une Monster. Ah oui, il y a déjà des Monsters dans le frigo. Let's go. Oh, calme-toi. Genre, c'est pas moi qui paye les Monsters à chaque fois. Donc, on mange tout ça et puis on se retrouve directement à la salle. Ok, du coup on se retrouve à la salle, notamment sur mon premier exercice de la séance upper. C'est pas le sujet de la vidéo, mais je peux déjà un peu vous teaser la séance. On va avoir 2 séries de chest press, 2 séries d'inclinés à 30 degrés, 3 séries de fly. Ensuite on va avoir 3 séries de tirage unilatéral pour le gros dorsal, 3 séries de haut du dos et on finira par 5 séries de biceps et 5 séries de triceps. Sachant que j'ai la liberté de pouvoir faire un peu ce que je veux sur les biceps et un peu ce que je veux sur les triceps. Mais ça c'est pas le sujet de la vidéo, ce sera certainement une des prochaines vidéos que je sortirai, je sais pas, d'ici quelques semaines sur la série de l'explication un petit peu de mes séances. Mais du coup, j'en profite d'être à la salle pour vous expliquer tout simplement le
sujet de la vidéo et casser, on va dire, un certain mythe sur le fait de toujours avoir toujours comme intention de vouloir progresser, surcharger progressivement sur chacune de vos séances, de séance en séance ou de semaine en semaine. Donc on entend partout que pour progresser absolument, il faut chercher à rajouter du poids, mais en réalité c'est une simplification extrême qui pousse beaucoup de personnes à faire certaines erreurs. Et pour expliquer un petit peu tout ça, on va voir un petit peu la chose de comment ça se déroule en fait tout simplement dans notre corps quand on fait de l'entraînement en résistance. Simplement, quand votre corps va pousser une charge d'un point à un point B, il ne va pas savoir ce qu'il y a sur la barre. Pour lui, il ne connaît pas, il ne sait pas compter le nombre de points, on va dire, qu'il y a sur la machine là, par exemple. Lui, ce qu'il comprend réellement, c'est la tension mécanique. Pour lui, la charge, c'est simplement un outil qui lui permet d'atteindre ce que j'ai évoqué précédemment, c'est-à-dire du coup la tension et la proximité à l'échec. Et c'est justement là que beaucoup de personnes se trompent à vouloir à tout prix augmenter la charge à chaque fois. Mais le fait de toujours vouloir rajouter du poids, ça va commencer à être au détriment de potentiellement votre tempo, votre amplitude ou encore votre technique d'exécution. Et au final, certes, vous mettez plus lourd, mais vous ne créez pas plus de tension parce que vous dégradez ou compensez le fait d'avoir augmenté la charge par rapport à votre technique d'exécution. Ensuite, le deuxième point dont je voulais parler, c'était la réelle progression et l'intensité. La vraie progression en musculation, ça ne se résume pas seulement du coup à ajouter du poids sur la barre. Ça peut très bien être augmenter le nombre de répétitions, comme j'ai pu le dire, à charge égale. Ça peut être améliorer votre exécution, améliorer votre tempo d'exécution, garder toujours une bonne standardisation, mais partez du principe que le maître mot de chacune de vos séances, pour vous assurer que vous progressiez, que vous rajoutez du poids ou vous rajoutez des reps ou non, c'est l'intensité que vous allez pouvoir mettre dans vos séances. Donc, mettez-vous bien en tête que la progression n'est pas linéaire. Si vous ne progressez pas de semaine en semaine, de séance en séance, peu importe, le tout c'est que vous gardez une grosse intensité. Et donc, surtout, ce qui vous fait progresser musculairement parlant, donc ce qui vous fait prendre du muscle, ce n'est pas le chiffre sur la barre en soi. Parce que, je vous le rappelle, le muscle n'en a strictement aucune idée. Et j'avais envie de dire un mauvais mot, mais rien à foutre de la charge sur la barre. Lui, plutôt, ce qui l'importe, c'est le niveau de stimulus et de tension que vous allez lui infliger avec une charge. Une série contrôlée, standardisée, proche de l'échec, va souvent être beaucoup plus intéressant qu'une série beaucoup trop lourde, sans contrôle, sans tempo, et même des fois sans proximité à l'échec. Parce que ce que je rappelle, ce qui déclenche l'adaptation, c'est la tension mécanique. Et ça, vous l'obtenez quand tout ce que je viens de vous expliquer est réuni. C'est ça qu'on qualifie d'une vraie bonne série. Et pas seulement le fait de déplacer la charge d'un point A à un point B en bourrinant. Et enfin, le dernier point sur lequel je voulais aborder, c'était le fait de dissocier performance et progression. La performance, c'est simple. C'est ce que vous avez fait aujourd'hui. C'est-à-dire sur votre séance, avec la forme du jour, le nombre de répétitions que vous avez fait, avec tant de poids, etc. etc. A contrario, la progression, c'est plutôt à mesurer sur le long terme, donc de semaine en semaine. Et du coup, là où je veux en venir, c'est que c'est à cet endroit précisément que la plupart des personnes se trompent. Ce qui compte, ce n'est pas une séance isolée. C'est est-ce que tu exécutes toujours aussi bien tout le mouvement ? Est-ce que tu arrives à rajouter plusieurs répétitions ? Est-ce que tu maintiens tes performances, par exemple, dans un cadre de déficit calorique, comme moi actuellement ? C'est ce genre de questions qu'il faut se poser pour dissocier la performance de la progression. Si par exemple, sur ton développé couché, à la semaine 1, tu fais 6 reps à 80 kg, qu'à la semaine 3, tu fais 8 reps également à 80 kg, tu as quand même progressé, parce que tu as rajouté des répétitions, sans jamais toucher à l'augmentation de la charge. À l'inverse, quelqu'un pourrait très bien faire 80 kg pour 8 reps sur la semaine 1, puis 85 kg pour 6 reps trichés sur la semaine 3. Je vous l'accorde, sur le papier, il est plus fort, mais en réalité, il a certainement perdu en stimulus musculaire. Donc si on résume, la surcharge progressive n'est pas le fait de faire des PR constamment, l'intensité reste le moteur principal pour l'hypertrophie. Et donc du coup, la progression doit être jugée de semaine en semaine et pas de séance en séance. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur la progression et le fait de la surcharge progressive. Je viens tout juste de terminer ma séance qui m'a duré pas plus de 2h47. D'ailleurs, je rentre le dernier exercice. Oui, on est à 2h47. Je ne sais pas si ça va se voir là, ici. Bref. Je me change, je rentre à pied pour finir mes steps de la journée. Certainement que j'irai un petit peu marcher ce soir parce qu'il fait bon en ce moment. On se retrouve sur le post-workout meal pour faire un petit peu le débrief de tout ça, de cette journée et du coup de ce deuxième vlog à 25 weeks out de prépa. Donc je vous dis à tout de suite, encore une fois dans la cuisine. Post-workout, 70 g de Flow One, 45 g de whey
20 grammes de beurre de cacahuète, 2 carreaux de chocolat, une banane. J'espère que ce concept vous plaît. Un peu des genres full day dans ma journée, slash un peu d'éducatif à la salle. Même si aujourd'hui j'ai pas filmé la séance. J'ai pas trouvé ça trop pertinent de vous la filmer parce que je l'ai filmé sur la première vidéo de la prep, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, là, de toute façon dans tous les cas, j'essaierai de m'y prendre un peu mieux sur les semaines suivantes pour que ça tombe sur une autre séance pour que je puisse vous la prendre en vidéo. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Sur ce, il est 17h48, avant-dernier repas de la journée. J'ai fait 12 300 pas. Je mange ce repas. Encore un bloc de travail. Et ce soir, je pense qu'on va aller sortir marcher. Parce qu'il fait beau, profiter un petit peu de tout ça. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Likez, partagez, abonnez, je sais pas où est-ce que c'est. Cliquez sur la dernière vidéo ici. Cliquez ici pour vous abonner. Aussi simple que ça. Je vous remercie, c'était Johan. Et je vous dis à dans 2 semaines pour le prochain vlog qui sera à 20... Allez, les calculs, 5 moins 2, à 23 weeks out. A plus.